Installation de radio d'un magnifique STI. Dans ce cas-ci, on parle d'un 2016, si je ne me trompe pas. Petite note. Dans le manuel d'installation pour le dash kit, ils disent de faire à partir de là, on défait ça, tout le tour du airbag, enlever ça, pour aller chercher la note qui est dans le fond là. Moi, personnellement, j'enlève juste cette section-là. Je me prends un ratchet encore avec une petite rallonge puis un joint universel. Un petit peu de dum-dum dans l'Adoi 10. Puis, on est capable d'aller chercher la note. Elle n'est pas évidente, là, mais avec une flashlight, on est capable de l'avoir. Ça nous évite de défaire tout ça. C'est pas long, mais moins qu'on ait fait de choses, moins qu'il y a de rattle après. Même chose de l'autre côté. On va se transporter de l'autre côté. Là. L'autre côté, on vient descendre le coffre à gants. Il faut enlever le coffre à gants. On enlève le choc. Puis il y a deux stoppers là, qui sont quand même pas évidents. Il faut lui donner de l'amour un peu pour que ça descende. Puis on va aller chercher une board 10 qui est dans le fond là-bas. Ensuite de ça, avec une pry tool puis de la volonté, on vient séparer ça ici. Puis ça ici. Ça sort. Ça, c'est juste clipsé. Il va y avoir deux board 10 en arrière là. Tout est sorti. Ensuite de ça, si on a un modèle que vous avez la caméra de recul, il y a plusieurs connecteurs disponibles. L'idéal, je dirais, c'est achète tout, puis ou démonte, check ce que ça prend, commande ce que ça prend, puis on prendra ce que ça prend. Parce que sinon, tu te ramasses à faire comme moi, puis le faire manuellement, de souder les fils à l'ancienne. C'est pas vraiment une méthode que je recommande à personne, parce qu'on se ramasse à faire du chop-chop dans une couette. À moins d'avoir des plans, d'avoir des données techniques qui ont du sens, je ne recommande pas d'aller dans cette direction-là. Suite de ça, on va avoir besoin d'un adapteur USB aussi si on veut garder le USB qui est dans la console. Si on veut pas se ramasser avec un fil USB dans le coffre à gants qui rend notre place useless. Grosso modo, c'est une installation qui se fait super bien. La première fois qu'on fait un Impreza ou un Forester de ces gens-là, c'est pas des faciles, parce que les bottes, c'est côté du coffre à gants puis du steering, c'est des coquines, mais quand on a défait une fois, tu te rappelles en esti de son haut. Overall, ça se fait super bien. On sait qu'on a beaucoup de demandes pour le Subaru, parce que les systèmes d'origine ont beaucoup de lacunes. Mais si vous avez des questions, contactez-nous, appelez-nous, ou prenez rendez-vous avec nous, on va le faire, il n'y a aucun problème. Fait que, merci de nous avoir écoutés.